Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une chronique passionnante rédigée par Afid Fassifiri, chroniqueur de l'ODJ dans cet article intitulé Attachez vos ceintures, le casting Trump 2 arrive. Deuxième partie, il partage une analyse captivante et incisive sur l'évolution politique aux États-Unis. Voici ce texte en podcast, spécialement pour vous. Bonne écoute. Afid Fassifiri commence son article en posant un constat provocateur ainsi. Si on laisse de côté l'Ukraine et les derniers développements, rien de nouveau donc pour la politique étrangère des États-Unis? Rien de bien neuf en Amérique? Lydia Millet, romancière américaine, collectivement, mon pays, les États-Unis, ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Cette victoire de Donald Trump est le signe de la banqueroute culturelle, spirituelle et politique de sa patrie. Il approfondit sa réflexion en expliquant que ce genre de critique reste largement marginalisé parmi les élites et les médias américains de la manière suivante. Sans vouloir la contredire, permettez-moi de lui renvoyer la question, la banqueroute morale et spirituelle de l'Amérique, avec la Maison-Blanche soutenant un génocide et justifiant l'assassinat de dizaines de milliers de civils, des enfants et des femmes principalement, n'est-elle pas la principale raison de la défaite de Kamala Harris? Bien évidemment, ce genre de discours demeure minoritaire et parfaitement inaudible chez les élites de l'establishment de Washington et chez les médias. Et il est incroyablement flagrant de constater que les médias, américains et européens, qui détestent généralement le président élu, parlent de la prochaine administration Trump comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, d'une épidémie de peste ou de choléra. Les gouvernements Biden, Obama et autres Bill Clinton et George Bush avaient eu droit à beaucoup plus de complaisance à bien des égards. Mais, il est bien vrai que lorsque les élites dirigeantes sont nommées par une firme comme la Goldman Sachs, qui fait la pluie et le beau temps au sein du système de l'establishment de Washington, tout va pour le mieux, mais dès que Donald Trump sort des sentiers battus et compose son équipe loin des réseaux classiques, il faut crier au scandale. Après, si Kamala Harris avait été élue, elle aurait pu nommer tous les faucons qu'on lui aurait imposés et personne n'aurait rien trouvé à redire. Afid Fassifiri introduit ensuite les nouveaux membres pressentis de l'administration Trump ainsi. Pour les médias américains et européens qui détestent Donald Trump, le casting de l'administration Trump 2 serait favorable à Israël et hostile à la Chine et l'Iran. Si on laisse de côté l'Ukraine et les derniers développements, rien de nouveau donc pour la politique étrangère des États-Unis? Le président élu des États-Unis a commencé, sans perdre de temps, à dévoiler ses choix pour son gouvernement. Elon Musk, un projet radical de réforme de l'État fédéral américain. Elon Musk hérite bien, avec l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, d'un nouveau portefeuille à l'efficacité gouvernementale. Du haut de son nouveau poste de ministre, le boss de Tesla détient une influence notable dans le processus de transition présidentielle. Il a d'ores et déjà commencé à recruter sur X, Twitter, pour son nouveau ministère des profils révolutionnaires au QI très élevé. Homme d'affaires visionnaire et désormais proche conseiller de Donald Trump, voire véritable vice-président, Elon Musk, a exposé un plan ambitieux pour une réforme radicale de l'État fédéral américain. Dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal mercredi 20 novembre, coécrite avec l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, Musk promet une réduction drastique de la bureaucratie et des dépenses publiques, qu'il estime à 500 milliards de dollars. Et maintenant à la Maison-Blanche, Elon Musk veut une bureaucratie à réinventer. Catalogué comme complotiste et anti-vax par les médias, Robert Kennedy Jr. est pressenti à la santé, de quoi donner des sueurs froides au laboratoire dont les actions en bourse ont chuté juste après l'annonce de sa nomination. Le Covid-19 a été programmé pour attaquer les Noirs et les Caucasiens, mais pas les Juifs, avait-il affirmé publiquement. Caroline Leavitt, 27 ans, sera nommée par Donald Trump porte-parole de la Maison-Blanche. Celle qui était la porte-parole de la campagne du milliardaire de 78 ans, deviendra donc le nouveau visage de l'exécutif américain. L'écrivain explore ensuite la composition de l'équipe de sécurité nationale de Trump, mettant en avant des figures comme Kristi Noem et John Ratcliffe. La véritable banqueroute morale des États-Unis, c'est certainement la course à l'armement et ses guerres sans fin et par procuration que la Maison-Blanche entretient au gré de ses intérêts, quoique au mépris du droit international. La sécurité nationale sous l'influence des fous de Trump? Trump s'entoure de fidèles, notamment avec Kristi Noem à la sécurité intérieure et John Ratcliffe à la direction de la CIA. Le faucon Marco Rubio est pressenti comme secrétaire d'État. Tous devront être confirmés par le Sénat, à majorité républicaine.
en désignant Marco Rubio, Mike Waltz et Robert Lighthizer, le président élu a démuni les prédictions d'un mandat isolationniste, qui aurait été plus au goût de Xi Jinping. Donald Trump a choisi Tulsi Gabbard, Pete Hegseth et Kristi Noem comme tête de pont de la sécurité nationale dans son futur gouvernement. Cependant, pour les médias, aucun d'eux n'aurait de véritable qualification pour ces postes. Donald Trump avait écarté la possibilité de rappeler son ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU sous son mandat, Nikki Haley, pour faire partie du gouvernement qu'il doit former après son assermentation à la Maison-Blanche. Hafid Fassifiri conclut en soulignant les fractures profondes qui minent les États-Unis en disant: Les noms des deux ténors de la première administration Trump, 2017 à 2021, circulaient depuis l'élection de ce dernier lors du scrutin tenu mardi. Mike Pompeo, ex-directeur de la CIA, était notamment pressenti pour prendre la tête du Pentagone. Donald Trump avait annoncé qu'il comptait nommer comme ministre de la Défense Pete Hegseth, un ancien major de l'armée américaine et actuel présentateur sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs aux États-Unis. Avec Pete à la barre, les ennemis de l'Amérique sont prévenus, nos forces armées connaîtront à nouveau la grandeur et l'Amérique ne reculera jamais, a déclaré le président élu dans un communiqué. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, Pete Hegseth prendra à 44 ans la tête des forces armées les plus puissantes de la planète. Enfin, il clôture son propos par une observation cinglante en ces termes: Make America Great Again. En tant que membre de la garde nationale américaine, cet officier d'infanterie a été déployé en Irak et en Afghanistan où il a obtenu 2 prestigieuses médailles Bronze Star, selon son site officiel. Il avait rejoint Fox News en tant que consultant en 2014 et co-animait l'émission populaire Fox and Friends le week-end. Il est aussi présentateur sur le service de streaming de la chaîne, Fox Nation. Pete Hegseth est l'auteur de plusieurs essais, dont l'un intitulé The War on Warrior, qui, selon le communiqué de Donald Trump, révèle la trahison par la gauche de nos guerriers et comment nous devons faire revenir nos forces armées à la méritocratie, à la létalité, à la responsabilité et à l'excellence. Selon la presse américaine, le présentateur était pressenti lors du premier mandat de Donald Trump pour obtenir le portefeuille des anciens combattants, mais n'avait finalement pas été retenu. Même si franchement, de ce côté-ci de l'Atlantique nous ne sommes pas en position de juger les profils recrutés par Donald Trump, il faut juste préciser que ces dernières nominations avec les commentaires très controversés qu'elles suscitent montrent à quel point l'Amérique est minée par des fractures inextricables entre le système des lobbies qui cooptent des élites, et les courants trumpistes qui rassemblent diverses tendances. Des fractures qui dépassent les clivages traditionnels entre républicains et démocrates qui monopolisent depuis toujours le débat politique et cannibalisent la lutte pour le pouvoir au sein d'un système démocratique à bout de souffle. Pour le reste, avec Make America Great Again. La véritable banqueroute morale des États-Unis c'est certainement la course à l'armement et ses guerres sans fin et par procuration que la Maison-Blanche entretient au gré de ses intérêts quoique au mépris du droit international. Par Hafid Fassifiri. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Nous espérons que cette analyse de Hafid Fassifiri vous aura captivé et éclairé sur les enjeux complexes de la politique américaine. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et réflexions sur R212. Prenez soin de vous et restez curieux. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.